Vous nous emmenez au cinéma ce matin voir un film historique sur le naufrage d'un sous-marin russe, film dont Elsie est partenaire. Un film qui s'appelle Kursk, c'est le nom de ce sous-marin. Souvenez-vous, en août 2000, le monde a les yeux rivés sur la Russie. Son immense sous-marin nucléaire a fait naufrage à cause de l'explosion de torpilles. 118 marins étaient à bord, la plupart sont morts, mais 23 ont lutté pour survivre. Ce film historique et dramatique mêle faits réels et fiction. Il nous raconte le calvaire de ces hommes, les blocages politiques pendant 9 jours qui vont conduire à leur mort et l'attente insupportable des familles. Regardez. C'est le Kursk. Il y a un problème. Capitaine, qu'est-ce qui se passe à bord du Kursk? Oui! Ils vont réessayer. Nous avons tous les moyens requis pour ramener des hommes à la surface. Acceptez notre aide. Si votre aide paraît utile, nous vous le dirons. Ils ont combien d'air en réserve? On lui a donné notre enfant, tout ça pourquoi? Il meurt pour rien? Bon, film porté par un très beau casting. Oui, le Belge Mathias Schoenaerts est très touchant. Il interprète l'un des commandants du sous-marin. C'est lui qui va organiser la survie. Léa Seydoux incarne sa femme et elle représente en fait toutes ces familles russes en détresse qui ont demandé publiquement des comptes aux autorités qui en réalité n'arrivaient pas à sauver ces marins car elles n'avaient pas le matériel qu'il fallait. Elles ont longtemps refusé l'aide internationale avant de l'accepter, mais c'était trop tard. Colin Firth incarne lui à merveille ce capitaine de la Royal Navy qui est prêt à tout pour sauver ces marins. Je vous rappelle que Vladimir Poutine à l'époque venait d'être élu, il était en vacances et il n'a pas interrompu ses vacances malgré le drame. Le film est très fort, très touchant, assez étouffant, je dois vous le dire quand même. Dans le sous-marin, Mathias Schoenaerts et Léa Seydoux ont accepté le rôle car il rend hommage avant tout aux familles. Écoutez. Ce qui me touche dans ce film, c'est qu'on donne la parole à ces gens qui ont été complètement balayés d'un revers de la main, pas respectés, exactement, exploités par la politique en place. Ce film met en lumière toute la dimension humaine et c'était, je pense, c'était nécessaire. Voilà, Kursk, ça sort aujourd'hui. C'est vraiment un film sur l'ego d'une nation qui préfère laisser mourir ses hommes plutôt que d'avouer son déclin. C'est vraiment passionnant, je vous le conseille.